Bonjour à tous, chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance 2025. Donc on va décliner en 4 maisons ce tirage avec le feu qui va représenter votre être, votre personnalité, votre énergie en général pour 2025. Ensuite, on ira voir les émotions avec l'eau. Et puis, l'air nous parlera de vos communications, de vos relations aux autres. Et enfin, la terre pour tout ce qui est concret, financier, matériel, vos possessions. Alors, on va mettre tout de suite une planète sur chaque maison. Et on ira voir le détail avec le Lycir Tarot. Donc je mets de côté les maisons suivantes et on commence donc par votre personnalité et on est avec la lune qui va nous parler de ressenti, d'émotionnel, de choses cachées parfois ou de situations à éclaircir. La lune vous montre également la régularité des cycles et donc l'importance des changements. Elle gouverne également votre imagination, vos mémoires, et on peut aussi retrouver ici le rapport à la mère ou à la maternité. Donc des capacités d'adaptation avec la lune également. On va voir ça tout de suite avec le Lycir Tarot. De la sensibilité, des émotions pour vous les vierges cette année. Reine de coupe. On est dans un amour ici inconditionnel. La reine de coupe, c'est la guérisseuse aussi. Elle est sensible, aimante. Elle a du mal parfois à maîtriser ses émotions. Vous allez être très empathique, très bienveillant. 2 de bâton. On peut être dans une idée de choix, de nouvelle direction. Une envie, en tout cas, de changement. Donc, on peut étudier un projet, faire des plans, planifier un voyage. Oui, on organise, hein. On passe à l'étape suivante. Donc, on a planifié ici quelque chose. Vous allez planifier quelque chose, passer à l'action. Avec ce 3 de bâton, il est question d'aller vers son succès aussi. Une accélération. Il peut être également question de nouvelles, ici avec ce 8 de bâton, de beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Un choix du cœur avec les amants, une décision à prendre. Une croissance, une élévation avec le hiérophante. Élévation spirituelle, croissance dans une relation amoureuse, évolution, un souhait ici qui peut se réaliser. Hein, le pape, c'est aussi les bénédictions que vous apporte l'univers.
7 de coupe, effectivement, c'est une progression. Il pourrait y avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Ça va être à vous de trouver la meilleure option ou la meilleure méthode. Peut-être un petit peu de confusion ou peur de s'illusionner. Ouais, grande accélération ici. Hein. Le chariot à nouveau, la victoire, une nouvelle direction. On est vraiment décidé ici. On peut nous parler de voyage à l'étranger pour certains, de démarches hein, qui peuvent concerner un déplacement à l'étranger, la rencontre, des échanges, un rendez-vous. Et cavalier d'épée, il y a une impulsion ici. Vous allez faire un choix déterminant avec les amoureux et mettre un coup d'accélérateur ici à ce projet. On fonce en fait. Hein. Le chariot, cavalier d'épée, peut-être sur une rencontre amoureuse. Et on en termine avec une période lourde, difficile, compliquée. On va pouvoir déposer ici un fardeau. Donc c'est la fin de quelque chose de pénible pour un démarrage peut-être affectif hein, sur les chapeaux de roue ici. Bien. Alors, ça peut concerner votre vie amoureuse, bien sûr, mais aussi vos projets en général. Bien qu'avec la Lune, on est quand même dans de l'émotionnel, hein, dans du ressenti. Voyons voir justement vos émotions. Avec l'eau, nous avons Mercure. Donc, Mercure nous parle d'intelligence, d'échange, de communication, des communications très douces avec l'eau, de l'inspiration, beaucoup d'inspiration, un désir de partager ses idées, d'être entendu, d'être compris, une envie de découverte aussi. Alors, on va aller regarder ça à nouveau avec le Lycir Tarot. Vos émotions pour 2025. Donc vous êtes déterminé ici avec la force. C'est à la fois volontaire et doux. L'idée de suivre son cœur, ses aspirations, ses envies, un potentiel illimité. Oui, on suit ses idéaux et beaucoup de douceur avec le 6 de coupe. C'est aussi la carte des enfants. Roi de bâton, on retrouve cette force, cette dynamique, ce feu du roi de bâton, cette passion. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé. Du bonheur, beaucoup de bonheur avec ce 10 de coupe, une plénitude, un accomplissement familial. On est heureux ici. Quelque chose grandit avec ce 7 de denier. Un projet, un enfant, on prend soin de sa famille, on prend soin de soi aussi. Il est question d'ancrage également avec ce 7 de denier. Et à nouveau, avec ce 7 de bâton, vraiment, on a un positionnement ici, ancré, stable. On est parvenu, vous allez parvenir à cette stabilité, à une position qui pourrait vous être enviée, une confiance en soi, et vous allez briller les vierges avec ce 7 de bâton. Vous défendez vos valeurs,
vous vous mettez dans une bulle de protection ici. Vous êtes protégé. Énormément de dynamisme. Cavalier de bâton. On est dans la joie, dans l'optimisme, des actions rapides. Les choses sont claires avec Mercure. Le 4 de coupe peut nous parler d'ennui peut-être par rapport à cette attente. Il peut y avoir une offre, une proposition, peut-être que vous ne voyez pas parce que vous êtes peut-être focalisé sur autre chose. On pourrait nous parler de ne pas voir aussi le bonheur qui vous entoure malgré tout. Ce qui serait dommage parce que c'est très joli. Oui, on a de l'amour ici. Ça peut être cet amour aussi qui va venir vous sortir d'une certaine routine. Et la tempérance, la modération, la guérison, un équilibre émotionnel, de la créativité aussi avec ce valet de coupe. Vous allez avec ce 7 de denier récolter aussi. Alors peut-être que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez. Il pourra y avoir une petite période de gestation peut-être qui peut vous ennuyer. Mais un très bel accomplissement avec ce 10 de coupe, c'est de la satisfaction, de l'amour et beaucoup de sérénité en définitive. Il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu alchimique ici, avec un être, de l'harmonie, du partage, mais une fusion qui sera modérée et patiente. On vous invite de toute façon à cette modération, à cette patience. Oui, le valet de denier, il est dans cette idée de temps, de tranquillité, de stabilité. On ancre quelque chose, on stabilise une situation et on va sortir d'un blocage. Peut-être, je vous dis, il y a un moment de pause, de réflexion, une décision qui a été prise, donc peut-être de choix, donc de renoncement à autre chose, pour retrouver un très bel équilibre, une belle stabilité. On va poursuivre avec les communications. Et nous avons Jupiter. Dans vos communications, donc une expansion, une croissance, beaucoup d'idées, de chance aussi. Jupiter, c'est la planète de la chance, de la spiritualité aussi, d'un équilibre, d'une justice. Quelque chose va être équitable dans vos échanges, dans vos décisions. Vous allez chercher à être équitable. Vos idéaux ici sont protégés. Vous allez comprendre une situation dans son ensemble. Et puis, il est question de beaucoup d'optimisme également avec Jupiter. Donc, des échanges joyeux, dynamiques. On retrouve cette idée de dynamisme. La victoire avec ce 6 de bâton. Donc, vous allez briller, vous allez être en vue, vous allez être reconnu. 2 d'épée,
cette idée à nouveau de décision, de carrefour, de choix, peut-être un petit peu difficile à faire parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Mais vous allez suivre ici votre intuition, vos ressentis, et vous décidez à choisir un chemin ou une méthode pour un projet. Devoir trouver les bons outils, la bonne organisation. 8 de bâton, on retrouve cette accélération, beaucoup d'action, de la passion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. De nouvelles idées, des actions bénéfiques, en plus avec Jupiter, une idée d'extérieur, de vie sociale importante, ou une nouvelle opportunité, mais en tout cas ça va vous guérir d'une blessure affective, d'une période douloureuse. Le roi de coupe, donc ça peut être vous-même, hein, avec ce côté généreux, sentimental, bienveillant. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aurez des échanges ou des nouvelles. Homme ou femme, hein, c'est une énergie qui vous apporte cette guérison. Après le 3 d'épée, on a la guérison, donc ça c'est parfait. On prend soin de soi, on prend le temps ici de se remettre, hein, de soigner son cœur. Ouais, oui, il y a de l'amour, hein, qui revient. Beaucoup d'amour, vous allez être bien entouré. Oui, peut-être qu'il y avait un manque affectif, on a vu, peut-être au sein d'une famille ou d'un couple. Il y a peut-être eu aussi une pause, de la réflexion. Mais ici, on sent que quelque chose renaît. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi. Et vraiment qui va vous sortir de votre chagrin, de votre ennui, de votre routine. Et on a beaucoup d'amour ici. C'est une très belle guérison avec ce 4 d'épée. Et à nouveau, le valet de coupe et le valet de denier. C'est de la stabilité avec ce valet de denier. Ça peut être un commencement. Les valets nous parlent toujours de début. Il y a un coup de cœur, mais vous restez quand même réaliste. Sans cesser de rêver, malgré tout. On peut avoir un manque aussi concernant un enfant, de grands enfants qui pourraient être partis en formation ou qui vont partir étudier. Quoi qu'il en soit, vous aurez la capacité ici de faire de vos projets une réalité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour ici à une communication. Des nouvelles de quelqu'un de cœur, enfant ou amoureux. Avec cet as de bâton qui nous parle quand même de ce feu, de cette renaissance. Il y a un rêve ici qui est en cours de réalisation. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir. Des efforts qui vont être récompensés. Parce qu'on a cette belle victoire ici. Hein. Et beaucoup de créativité aussi. Voyons voir dans le concret, dans la matière, le professionnel pour vous. Avec la Terre, nous avons Saturne qui nous parle bien d'objectifs, d'ambition. Saturne, c'est le maître d'œuvre, hein, qui vous pousse à avoir de l'ambition, à déterminer des objectifs et à s'y tenir. C'est également le maître du temps. Donc, on nous parle à nouveau de patience, de tempérance. Il pourrait y avoir des défis à relever
ou des leçons aussi à apprendre d'une situation. Et enfin, on vous dit aussi que vous allez pouvoir vous créer une vie sûre, stable. Parfait. Le pendu qui nous parle de réflexion, d'attente, peut-être de changer de point de vue aussi, de voir les choses différemment, de devoir aussi se délester peut-être de certaines contraintes. Magnifique, hein. Cette pause, elle vous apporte vraiment de la clarté, de l'abondance. C'est une grande réussite avec le soleil. C'est superbe. De la vitalité. Vous allez retrouver ici votre pleine énergie. Magnifique. La force, la détermination à nouveau. Mais on garde cette bienveillance, cette douceur. Et puis de grandes capacités justement hein, à relever certains défis qui vous amènent à la victoire. La voilà. 6 de bâton, la victoire, c'est magnifique. Hein. C'est très inattendu. Un événement très heureux et inattendu qui va venir bouleverser probablement votre quotidien. Vous allez vraiment briller avec le soleil et ce 6 de bâton. Roi de bâton à nouveau. Donc il est question... d'être très très sûr de soi ici. On a une confiance en soi illimitée. L'empereur, vous reprenez votre pouvoir. On a des cartes extrêmement puissantes. 4 arcanes majeures ici. 5 arcanes majeures. Une vitalité incroyable. L'as de bâton. À nouveau ce phénix hein, qui renaît de ses cendres. Après une pause, mais il y a un revirement de situation peut-être avec cette tour ici. Un événement. Et vous êtes vraiment en vue. C'est fou. Une élévation, une bénédiction. Vous allez être guidé ou une prise de conscience peut-être avec la foudre et le soleil. Ou alors devenir vous-même un guide. J'ai un sentiment comme d'une révélation. Oh là 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 là, l'étoile. Les vierges, c'est énorme, votre jeu. Mais ne vous inquiétez plus de rien. Je vais même pas recouvrir. C'est trop beau. Incroyable. Savourez parce que c'est magnifique. Vraiment, je vous souhaite à tous que ça corresponde à votre année 2025. Hein. Il y a une révélation là, c'est... Ouais. Très, 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 très joli. Bon, ben, on poursuit quand même. Il y a un positionnement de premier plan. Pour certains, je sais pas, on pourrait nous parler même de... Vraiment de briller, hein, de briller. D'être en vue. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. C'est envoyé par l'univers, par le destin. Ah, il y a une idée de guide. Vous êtes guidé dans une nouvelle passion peut-être. Ou alors c'est vraiment une complète renaissance.
Bien, alors on va aller quand même prendre une carte de la forêt sacrée, nos 3 runes. On va voir si on retrouve cette magnifique énergie. La croissance. Les champignons. Quelque chose qui, comme les champignons, hein, quelque chose ici qui était en gestation ou qui couvait. On voit ce 7 de denier, un projet peut-être, hein, va sortir de terre et se concrétiser. Vous allez définir clairement vos objectifs, planifier. Et ici, une évolution rapide, on l'a vu, va arriver. Donc, tenez-vous prêts, parce que ça va être très rapide. Donc, définissez sincèrement vos désirs et croyez au miracle, hein, parce que là, il est question de miracle. Hein. On peut nous parler de guide, effectivement, ou d'une nouvelle voie qui peut être spirituelle. Et vous pourriez même offrir aux autres cette croissance spirituelle. Parce que là, vous pourriez être entraîné dans le voyage ici d'une vie. Hein. C'est quand même fort. Il y a une idée d'interconnexion avec les personnes, donc d'alchimie. On a vu une certaine alchimie tout à l'heure. Et donc, il y a une aptitude ici à grandir et à vous épanouir. Peu importe ce que la vie vous réserve, hein, de toute façon, ce sera juste extraordinaire. Quelque chose que vous pouviez même penser ordinaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait ce 4 de coupe qui ressortait comme une routine ou comme un ennui ou une certaine insatisfaction ou une attente qui pouvait se prolonger, va se révéler en réalité extraordinaire et fulgurante. Donc préparez-vous et accrochez-vous parce qu'une nouvelle aventure ici commence. Bien. Ça rejoint notre tirage. Très, très, très bénéfique. Allons voir avec les runes. Et voilà la croissance. Hein. En finalité, quelque chose que vous ne voyez pas arriver ici. Ou alors un besoin d'éclaircissement. Une joie, à nouveau, c'est l'alchimie, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la récolte. C'est une nouvelle énergie et une nouvelle clarté qui va se manifester. Mais pour ça, il va falloir définir effectivement ce que vous voulez vraiment, peut-être. Avoir envie aussi de restaurer, ça peut être le bon moment. Et de vous préparer à recevoir ici les bénédictions, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou liées à votre bien-être spirituel. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais quand ça va se déclencher, ça va être super rapide. C'est juste une transition ou un passage ici. Donc, comme avec le pendu, de réfléchir à une situation, d'être certain de posséder
le sérieux, la sincérité qui va être nécessaire et de se dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus. Mais vous savez au fond de vous que votre situation va s'améliorer. C'est une idée de méditation, simplement, sur ce que vous voulez, sur ce qui vous nourrit vraiment ici, avec Féu, qui est une rune d'ambition, d'accomplissement. C'est une rune qui vous incite à un examen approfondi de ce que signifient pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Demandez-vous si votre bien-être personnel demande des richesses matérielles ou alors une règle de vie et la réalisation graduelle, par étape, d'une décision. Il peut y avoir ici une certaine impatience, comme on a vu, à cette réalisation. Mais ça va arriver. Vous allez être ici sur une période faste. Et donc, il faudra faire preuve aussi de partage et d'humilité. Mais vous n'en manquez pas, les vierges. Et vous allez avoir la capacité ici de subvenir entièrement à vos besoins et à ceux des personnes autour de vous. Et sur le résultat, on est sur l'élévation, donc la croissance à nouveau, avec Téwas qui est la rune de la victoire, de l'énergie du guerrier. Vous allez laisser ici la volonté du ciel vous traverser. Vous allez avoir cette qualité de décision, de trancher, de confiance en vous, qui va vous permettre d'éliminer de votre vie tout ce qui est vieux, usé, sans intérêt, et vous laisser complètement guider avec patience et tempérance et équilibre. Vous allez pouvoir entrer en contact ici avec les besoins fondamentaux de votre nature. C'est l'énergie ici du soleil, à nouveau, de l'énergie masculine, donc de l'action, d'une impulsion conquérante, d'une conquête de vous-même qui va demander de l'attention, de la présence, de la concentration, de la compassion et une confiance totale en vous. Alors, on va prendre une toute dernière carte pour savoir ce qui pourrait vous aider pour ce bel accomplissement. Mais enfin là, je pense que déjà, l'univers va pourvoir ici à votre réussite. La loi d'attraction. Là, vous êtes super connectés. Faites vos demandes parce que vous allez être exaucés. Pour créer cette attraction, il va falloir tourner vos pensées, vos émotions vers ce que vous voulez. Donc, cultivez des idées positives. Préparez-vous mentalement. Visualisez vos rêves, vos envies pour les faire venir à vous. Vous pouvez faire une liste et poser vos intentions pour que cela soit plus clair et plus simple pour vous à visualiser, ou imprimer des images inspirantes en relation avec vos objectifs, et regardez ces images ou ces photos souvent. Voilà pour vous les vierges. Extraordinaire tirage. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment ça vous parle.
Après, c'est pour 2025, hein, donc une belle surprise aussi peut-être, hein, je l'espère. On se retrouve pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis à soutenir la chaîne. Vous avez un lien dans la barre de description pour ça. Et puis également, si vous le souhaitez, on peut se retrouver en guidance personnalisée sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.